certifié, mais autorisé à poursuivre ses activités normales. Vous savez, les partis mis en observation sont reprochés de beaucoup de griefs. Il y a beaucoup d'exigences non satisfaites. Pour le cas de l'UFDG, il s'agit de la non-tenue du Congrès. Et le Congrès, vous savez, il est en cours d'organisation. Malheureusement, le tribunal de première instance de Dixine, par une décision, a pris une mesure conservatoire ordonnant la suspension du processus d'organisation du Congrès que nous avons convoqué pour les 19 et 20 avril 2025. Donc en attendant la levée de cette suspension, l'UFDG est autorisé à exercer, mais ne bénéficie pas d'un certificat d'aptitude à l'exercice correct, normal des activités politiques en République de Guinée. Est-ce que vous craignez que cette histoire, cette affaire judiciaire vous empêche d'être totalement et définitivement un homme? Déjà que cette situation empêche l'UFDG d'avoir un certificat d'aptitude. Sinon, nous étions partis pour appartenir aux 75 partis politiques, certifiés, aptes, certifiés corrects et tout. Parce que vous savez, nous avons fourni tous les éléments demandés par le MATD dans le cadre de cette évaluation. Et donc nous ne nous attendions pas à nous retrouver dans ce panier, mais c'est un moindre mal dont nous nous satisfaisons pour l'instant, le temps que le tribunal annule la suspension de notre congrès. Un dernier commentaire sur l'UFR. Oui, c'est inquiétant, assez sidérant de constater que l'UFR et le RPG sont suspendus et donc interdits de toute activité pendant 90 jours. C'est quand même de grands partis ce sont des patrimoines. Et en quoi c'est sidérant? C'est le contraste avec les partis qui n'ont aucun ancrage national, qui n'ont aucune implantation nationale, qui ont été certifiés. Contrairement au RPG, dont on ne peut quand même pas se douter du degré d'implantation sur le plan national, qui se voit suspendu, c'est quand même inquiétant, je le dis. Et c'est aussi décevant. Pourquoi? Parce que je dis qu'une cérémonie pareille aurait pu se résumer à l'envoi, à la notification aux différentes parties prenantes, aux partis politiques, du rapport officiel d'évaluation, avec bien entendu tous les détails pour comprendre les différentes décisions qui ont été prises concernant tel ou tel parti politique. Je dis qu'il faut le dire clairement, c'est inquiétant dans la mesure où ceci s'apparente à une volonté d'affaiblir une catégorie de partis politiques et de permettre l'émergence d'une autre catégorie. Merci. Moi de vous remercier.